sommes dans un parfait scénario de et prix qui croyaient prendre. D'aucuns sont tentés de répondre à l'affirmative, tant les vidéos, sans nul doute tirées des caméras de surveillance et en circulation libre sur les réseaux sociaux, montrent Gedayav Amani en train de violenter son associé Michael Yav Tchikung. Contre toute attente, c'est l'agresseur qui va porter plainte, non contre sa victime, mais contre le père de celle-ci, impliqué ni de près ni de loin dans le litige qui oppose les deux actionnaires de MointJet, une société congolaise d'aviation. La gérante de cette entreprise, Gedayav, est par conséquent allée en justice contre Henri Yav Moulang, le tout dernier ministre des Finances sous l'ère Joseph Kabila, qu'elle accuse de coups et blessures, menaces et tentatives de meurtre. À la suite de sa plainte, l'ancien argentier national a été entendu le mardi 22 février au parquet général près la cour d'appel de Gombe. Pendant la confrontation, rapporte de sources judiciaires, la partie accusatrice a éprouvé toutes les peines du monde pour prouver ses accusations. Alors qu'elle cherchait encore comment étayer ses plaintes de vidéo, 24 heures après, sont tombées, telle la manne du ciel pour battre en brèche les accusations de Gedayav Amani. Non seulement les images confirment l'absence d'Henri Yav au moment des faits, mais en plus démontrent noir sur blanc que le fils de celui-ci a été victime de la guerrière de Gedayav qui ne s'est pas empêché de le bousculer et de le chasser des installations de l'entreprise tel un malpropre. Normal que votre instinct curieux à ce stade vous pousse à vous demander que s'est-il réellement passé pour que les deux actionnaires en arrivent à ce point. La guerre déclarée entre les associés de MointJet, à savoir Gedayav Amani et Michael Yav Tchikung, prend de proportions plus importantes. La première citée a entrepris de jeter un discrédit via les réseaux sociaux sur le père du second, non sans l'entraîner en justice et le traiter publiquement de voleur. Cette guerre devenue publique en ce dernier virage du mois de février a éclaté depuis le 2 décembre dernier. Ce jour-là, Michael Yav Tchikung, en sa qualité d'actionnaire, ayant 40% de parts et de directeur financier également, saisit la gérante Gedayav Amani, l'autre gestionnaire, avec 60% de parts pour inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale une évaluation financière, comptable et administrative de la société. Sûrement allergique à l'évaluation, ont fait savoir nos sources, la gérante Gedayav a brillamment répondu par un silence criant et éloquent. Au 3 février 2022, soit 2 mois plus tard, elle adresse une lettre de licenciement à son associé. Étrange, que craint-elle? Que veut-elle dissimuler? N'est-il pas logique pour un associé de demander un état de lieu de l'entreprise alors que celle-ci exerce depuis 2018? Autant de questions qui poussent à croire qu'il y a aiguille sous roche. Plus loin, Gedayav, visiblement importuné par la sollicitation de Michael Yav Tchikung, s'est montré extrémiste et a unilatéralement décidé de rembourser les actions du père de son associé. Est-ce un moyen de méconnaître à Michael Yav son statut et sa qualité d'associé? Pourquoi voir le père alors que depuis la création de MointJet, c'est le fils seul qui s'est pointé comme actionnaire? Est-ce de la mauvaise foi? Autant de questions fusent. La crise ayant été persistante au sommet de MointJet, le tribunal de commerce de Kinshasa-Matete a été saisi pour décrisper le climat au sein de la boîte. Le 21 février, ont affirmé nos sources, un jugement du tribunal de commerce de Matete a décidé de la nomination d'un administrateur provisoire indépendant à la tête de l'entreprise. Sa mission d'une durée de 6 mois est de départager les deux actionnaires en actions. Le jugement ainsi rendu
n'a visiblement pas été du goût de Guédayav Amani, qui a entrepris au lendemain de se prononcer a investi les réseaux sociaux. Objectif, jeter en pâture la réputation de Henri Yav et son fils Michael. C'était sans compter sur l'effet boomerang que les internautes lui ont réservé. Ces propos sont tellement graves qu'ils démontrent l'ignorance totale du fonctionnement du monde des investissements. Les actionnaires de Air France ne pilotent pas tous des avions, a tweeté un analyste pour recadrer Guédayav, qui sur le thème tweeté a revendiqué d'être la valeur industrie. Je fais tout le boulot. J'ai fait les OPEX, les stratégies commerciales, les recouvrements, les prêts. C'est moi qui les obtiens et donne les garanties. Et il veut voler mon travail. Il me menace et m'agresse. Dossier à suivre.